Dieu ne donne pas un rêve pour flatter ton ego. Il te donne un rêve pour te préparer à un mandat. Et cette préparation commence souvent dans la douleur. Le rêve était clair. Joseph se voyait élevé, au centre, et ses frères, ses parents, s'inclinèrent devant lui. Mais il ne savait pas que ce rêve allait le plonger dans la plus grande école de foi et de résilience. Ses frères, pris par la haine, le jettent dans une citerne. Ils veulent d'abord le tuer, puis décident quand de le vendre. Le rêve aurait pu mourir là, mais Dieu était encore à l'œuvre. Il devient esclave dans la maison de Potiphar. Là encore, il sert avec fidélité, mais une fausse accusation de la femme de Potiphar l'envoie en prison. De la maison à l'esclavage, puis à la prison. À chaque étape, Joseph aurait pu abandonner. Il aurait pu se dire « Mon rêve était une illusion ». Mais il garde son intégrité. Il garde sa foi. Il garde ce rêve vivant au fond de lui, même quand tout l'accuse du contraire. Et c'est là la leçon. Un rêve de Dieu n'est pas toujours une ligne droite. C'est un chemin tortueux, semé d'embûches, d'injustices, de silence. Mais ce chemin construit en toi le caractère, la sagesse, la patience, l'humilité. Tout ce que le trône demandera plus tard, la prison l'enseigne aujourd'hui. Pendant que Joseph souffre, Dieu travaille. Pendant que les hommes l'oublient, Dieu se souvient. Pendant que les années passent, Dieu ajuste les pièces. Un rêve céleste a son calendrier. Et ce calendrier ne se base pas sur nos sentiments, mais sur la souveraineté divine.